J'ai attrapé ces deux jardinières et tu vas être choqué quand tu verras ce que j'en ai fait. Je les ai mises sur du carton et peintes à la bombe marron. Après 24 heures de séchage, je les ai repeintes. Après la deuxième couche, j'ai laissé sécher puis découpé des cercles dans le carton pour les adapter aux jardinières. Ensuite, j'ai pulvérisé une épaisse couche de mousse expansive sur le carton. J'ai froissé du papier journal et je l'ai placé à l'intérieur, puis j'ai continué à pulvériser la mousse tout autour. J'ai remarqué que cette mousse expansive est plus efficace en pulvérisation continue. J'ai ensuite peint la mousse expansive en blanc avec de l'acrylique, puis appliqué du mastic. Pour créer des motifs de pain d'épices sur le bas du pot, j'ai ajouté des mini-décorations pour imiter des vermicelles et une grosse boule rouge comme cerise sur le dessus, réalisant ainsi une glace inspirée du pain d'épices. Car c'est la décoration la plus magique pour votre porche cette saison. Commencez avec une frite de piscine et je vais en couper un morceau. Il sera droit d'un côté et effilé de l'autre. Je veux que ça ressemble à une paille. Ma frite de piscine est en rouge. Je vais l'enrouler de ruban adhésif blanc. Maintenant, coupons 3 petites sections de cette même frite de piscine. Et je veux qu'elles soient blanches, donc je pourrais soit les peindre en blanc, mais comme j'ai du ruban adhésif blanc, je vais simplement les recouvrir de blanc. Et maintenant, nous avons quelques petites guimauves. Voilà. J'ai besoin d'une grande pièce ronde et je vais utiliser du carton mousse pour ça et simplement découper un grand cercle. Ici, je veux écrire un petit message à tous les livreurs qui déposent des colis pour nous. J'ai commencé au crayon et maintenant je vais simplement remplir avec des marqueurs de peinture, en utilisant toujours ce même carton mousse. Je vais découper une autre forme qui servira de poignée et je vais la peindre en marron avec un marqueur de peinture marron pour l'assortir au pot de fleurs. Alors, assemblons tout ça sur ce morceau de carton mousse où j'ai écrit les mots. Je vais le faire. Fixez la paille et les guimauves à l'aide d'un peu de colle chaude. Ceci va être le dessus d'une tasse géante. La base de la tasse est un grand pot de fleurs marron que j'avais. J'utiliserai de la colle chaude pour fixer l'anse et en faire une tasse. Sur mon porche, j'ai rempli ceci avec toutes sortes de snacks. Je pose le couvercle dessus et ajoute un bout de ruban sur le bord comme poignée, ce qui le rend très facile à ouvrir. Ceci est placé dans un coin à l'abri des intempéries. J'ai désormais des encas pour ces super livreurs qui nous apportent des colis durant les fêtes. Prenez des pots de jardin en plastique et quelques petits ballons de basket. Vous pouvez aussi improviser avec d'autres fournitures, mais voici ce que j'utilise. J'ai pris un pot de jardin rouge, ce qui était très facile. Sinon, vous pouvez prendre de la peinture en spray et peindre un pot d'une autre couleur selon ce que vous trouvez. Donc, je prends de la peinture noire parce que je vais faire le contour de cette cloche et vous verrez que je trace des lignes sur le côté parce que c'est ce qu'on verrait sur une cloche normale. Et je vais faire ça en 3 sections. Ensuite, je vais ajouter quelques touches de lumière. Donc, on va ajouter un peu de noir à différents endroits et ensuite, on va prendre du blanc. Et on va placer le blanc de façon stratégique à différents endroits pour donner un effet de lumière. Ensuite, j'ai aussi pris quelques ballons de basket parce qu'ils me semblaient parfaits. Ils étaient déjà rouges avec une autre couleur contrastante et je vais simplement ajouter des touches de lumière dessus. Si vous ne trouvez pas de ballon de basket à la bonne taille, utilisez des décorations ou tout ce qui convient le mieux à votre bricolage pour créer vos cloches spéciales. Et puis, après avoir ajouté les touches de blanc partout, je vais ajouter de la ficelle pour pouvoir les suspendre à l'intérieur de la cloche. Et vous allez enrouler ça autour de la balle et vous allez le faire sur chaque balle jusqu'à ce que ce soit bien serré. Assurez-vous de faire un double nœud, mais on va le rendre encore plus solide avec un peu de colle chaude. Comme ça tient vraiment bien. Et moi, j'aime utiliser la colle chaude Gorilla Glue. Et après avoir fait ça, on va percer des trous sur le dessus de nos pots, puis on va prendre quelques rondelles et un crochet. Mais d'abord, on va enfiler notre ballon de basket à travers pour que ça ressemble à une cloche. Et on va regarder la longueur qu'on veut. Donc, voyez comment ça dépasse un peu, c'est parfait. Ensuite, on va faire un nœud ici et laisser une petite ouverture dans le nœud parce que c'est là qu'on va passer notre crochet fermé. On va prendre 1 ou 2 rondelles, puis on va passer le crochet à travers et on va tourner jusqu'à ce que ce soit bien serré. Et une fois que c'est bien serré, on va retourner notre pot. On ajoute quelques rondelles et un écrou, puis on fixe bien pour que tout soit serré.
Répétez le processus sur toutes vos cloches. Regardez comme c'est mignon. J'adore à quel point ça fait Dr. Seuss. Ensuite, je vais prendre de la corde et je vais bien l'attacher. Et voyez comment j'ai incliné les cloches. Elles ont la forme souhaitée, suspendues côte à côte, et je vais faire un double nœud pour bien serrer et sécuriser. Ensuite, je vais prendre un ruban. Et vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur de ruban que vous voulez ou n'importe quelle épaisseur. Et comme j'aime utiliser ce que j'avais beaucoup de ce ruban. Donc, je vais en faire un nœud, puis je vais prendre un autre grand morceau et faire un autre nœud pour que ce soit plus souple. Ensuite, je vais prendre de la peinture blanche et je vais faire des rayures sur le nœud. Et ça va ajouter un peu de texture en plus, ça va le rendre vraiment mignon et fantaisiste. Et ensuite, pour ma part, je les mets en haut de ma maison et j'ai aussi ajouté un peu d'éclairage pour qu'ils s'illuminent la nuit. Et c'est tellement mignon. Et j'adore le résultat de ces cloches de fête. Elles s'accordent parfaitement avec mes accessoires du Grinch fait maison. Commencez avec une tasse. Prenez l'époxy en 2 parties et mélangez-les. Je commence à le mélanger pour qu'il soit bien homogène. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est mélanger un peu de peinture acrylique marron avec. Une fois que vous pensez l'avoir bien mélangé et que la couleur vous convient, on va le mettre de côté. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez mettre juste un peu d'époxy sur le bord, donc continuez à travailler tout autour du bord. Voilà l'effet qu'on recherche. Regardez-moi ça. Il faut bien surveiller et s'assurer que ça ne coule pas trop loin. Si ça arrive, il suffit de le tenir comme ça. Vous pouvez aussi utiliser une tasse, la poser dessus comme ça, travailler sur votre prochaine tasse, mais vérifiez toujours pour pouvoir la retourner à nouveau. Voici le produit final. J'ai pris un marqueur indélébile pour dessiner des visages souriants sur les tasses. Et ensuite, voici une surprise, regardez ce bol de glace. J'ai mélangé du rose et ajouté des vermicelles au lieu du marron. Quelle merveilleuse gourmandise pour votre famille! Alors, la première chose que nous allons faire, c'est prendre une citrouille. C'est une fausse citrouille légère et un pot en argile. Je vais sortir tout ça pour pulvériser de la peinture blanche sur la citrouille comme après et ajouter un peu de marron clair sur le pot. Une fois la peinture sèche, j'utilise de la ficelle et de la colle pour créer un treillis. Je veux que ça ressemble un peu à un cornet de gaufre. Maintenant, pour que ces 2 pièces ressemblent à un cornet de glace, je vais prendre la citrouille et simplement la placer dans le pot. Vous voulez que votre citrouille rentre tout en restant légèrement posée dessus. Ensuite, je prends la mousse isolante. Assurez-vous de travailler à l'extérieur, que votre espace soit protégé et que vous portiez des gants. Maintenant, un temps d'adaptation est nécessaire. Mais une fois la technique acquise, pulvérisez la mousse là où la citrouille touche le pot en terre cuite. Cela va maintenir les deux ensemble et cela va ressembler au-dessous d'une boule de glace. Maintenant, cette mousse va gonfler, donc vaporisez-en très peu, puis laissez reposer. Cette mousse a reposé pendant environ 1 heure et elle a déjà augmenté de volume une fois qu'elle est complètement durcie. Tout cela peut être peint, donc l'étape suivante consiste à transformer cette citrouille en une boule de glace à la fraise. Donc je vais simplement tout peindre en rose. Ajouter cette fine couche de peinture blanche en spray au début va vraiment aider le rose à bien adhérer. Ça commence déjà à ressembler à un cornet de glace. Maintenant, on va ajouter des vermicelles avec simplement des cure-pipes colorées et de la colle. Et enfin, une cerise sur le dessus. Je veux cacher cette tige, alors j'ai juste pris quelques pompons rouges et je vais les coller sur le dessus. Ce cornet de glace à la citrouille adorable va être vraiment génial pour une fête d'anniversaire. J'ai l'intention de faire celui-ci et quelques plus petits pour les utiliser comme décoration de fête. Pour l'instant, il restera dans la salle de jeu de mes enfants et ajoutera à leur ambiance colorée et amusante. J'espère que cela vous a donné envie de faire quelque chose de différent avec une citrouille et un vieux pot en terre cuite que vous avez sûrement chez vous.